Shalom, nous allons étudier le DAF Mem Bet dans Masachet Baba Batra. Avant cela, nous allons terminer la fin du DAF Mem et au début du DAF Mem Aleph qui n'avait pas été enregistré. Donc c'est vraiment très court après avoir parlé justement, défini ce que l'on appelle Matata Tmirta, un cadeau justement qui est discret, qui est caché. On a dit que dans ces cas-là, ça ne marchait pas. La Gemara demande à la Chai, elle est où? À la toute fin du DAF Mem, donc on pose la question Stamamai. Alors finalement, lorsqu'on ne sait pas si ce que la personne a demandé. Elle a demandé à des témoins d'aller écrire un shtar de matana de don, mais elle n'a pas précisé ni de se cacher ni de le faire en public. Marloket, Ravina Amar lo Chayshinan, Ravashi Amar Chayshinan, selon Ravina, il n'y a pas de problème. On estime qu'il n'a pas demandé à ce qu'il se cache, donc c'est bon. Selon Ravashi, comme il n'a pas demandé à ce que on le fasse de manière dévoilée, on craint que ce soit matana Tmirta. La grande dit, Vilcheta Chayshinan, et la lacha, effectivement, que l'on craint que ce soit une matana Tumuna, une matata tmirta cachée. Maintenant on reprend le daf du jour, donc le daf Membet. Daf Membet tout en haut, la Gemara s'étonne parce qu'elle vient d'apprendre à la fin du daf Mem Aleph que selon Rav justement, il y aurait, lorsque la personne vend et devant deux témoins sans que l'on fasse un document écrit, il y aurait justement une colle, une rumeur sur l'événement. Au Miyama Ravachi, la Gemara dit en haut du Daf Membet, est-ce que c'est possible que Rav ait dit cela? Et pourtant c'est marqué Veatna dans une Mishnah. Hamal Vet Ravero Mishtar, celui qui prête, c'est plus une vente mais c'est un prêt, celui qui prête à son prochain avec un document Gove Minechasim Meshorbadim, il pourra lui-même récupérer les biens qui sont Meshorbadim, donc les biens qui ont été vendus, il pourra aller les récupérer. Celui qui par contre le fait à l'idée Aidim avec de témoins, Gove Minchasim Benechorim, il ne pourra récupérer que les biens qui sont disponibles. Donc ici on fait une distinction au sujet du prêt. Celui qui prête de l'argent, s'il a prêté devant des témoins, ce sera un prêt à l'oral, et à ce moment-là, il ne pourra récupérer que l'argent qu'il y a chez l'emprunteur. Si par contre il y a eu un document qui a été fait, tous les biens qui appartiennent à l'emprunteur au moment où le document est fait, même s'ils sont vendus après, pourront être récupérés par le prêteur. Et la Gemara dit que tout cela, c'est en contradiction avec ce qu'on avait vu à la fin du daf précédent. Ravedia Mocher Sade Ben Edim Gove Minechassim Mishobadim, dans le cas d'une vente, s'il y a des témoins et donc non pas un document, il pourra aller récupérer les biens même s'ils ont été vendus. Et donc dans le prêt, on a l'impression que c'est différent. La Gemara propose Vechitema Rav Tana Upalig, si tu veux me répondre que Rav n'a pas de problème avec la Mishnah, parce que Rav fait partie des rares ou des seuls Amoraïm qui peuvent être en contradiction avec la Mishnah, puisqu'il fait partie de cette génération qui est à cheval entre la Mishnah et la Gemara. Mais Rabou Shmuel d'Amret Tavayu, le problème c'est que Rav du coup s'est contredit clairement, puisqu'il a dit un jour avec Shmuel que Milve Alpe Enogove Lomina Yorshim Velomina Lakuchot, que celui qui emprunte de l'argent, ici, celui qui prête de l'argent, Enogove, il ne pourra pas récupérer ni des héritiers, ni Mina Lakuchot, ni des biens qui ont été vendus. Et donc du coup on a une vraie contradiction entre les paroles de Rav qu'on a vues hier et les paroles de Rav ici. La Gemara répond et nous dit que Milve Asvine Karamit. La Gemara s'étonne et dit mais comment peux-tu apporter une objection entre Milve, un prêt, et Zvine, une vente? Milve ki kayazif betsin a kayazif, lorsque quelqu'un emprunte, il emprunte en cachette, c'est-à-dire qu'il demande discrètement aux gens si on peut lui prêter de l'argent, mais il évite que ça s'ébruite, parce qu'il ne veut pas que les gens sachent qu'il est en besoin d'argent, et que demain, lorsqu'il va vendre un de ses biens, les gens vont lui proposer un prix trop bas, parce qu'ils seront au courant de sa situation financière. Pour pas que ces biens perdent de la valeur. Zvini, dans le cas d'une vente, par contre, man des avinar celui qui veut vendre un terrain, il le fait savoir à tout le monde, et donc, on est au courant que la personne veut vendre et que la personne a vendu, qui crée des lipouk lakala pour que justement il y ait une rumeur qui fasse savoir justement que la personne vend ses biens. Et donc la Gemara finalement nous explique que pourquoi on a une contradiction entre les paroles de Rav et les paroles de Rav et la Mishnah, c'est justement parce qu'on estime que dans une vente, ça se sait. À partir du moment où il y a des témoins de la vente, les témoins de la vente vont faire en sorte que ça se sait, parce qu'à la base déjà, la personne fait tout pour qu'on soit au courant qu'il veut vendre et qu'il a vendu. Et donc c'est pour ça qu'on le sait, et comme on le sait, une personne qui ira après acheter un terrain de la personne sait justement que il y a eu cette vente qui a eu lieu. Dans le cas par contre d'un prêt, comme le prêt est en général fait de manière assez discrète, justement parce que l'emprunteur ne veut pas que l'on soit au courant, à ce moment-là, s'il n'y a pas de shtar, on estime qu'il n'y a pas de connaissance de la situation. C'est la raison pour laquelle on a ce qui était apparemment une contradiction, mais qui n'en est pas une. Nouvelle braïta, Tanor Abanan, Achala Ha'av Shana.
Ve'aben shtaim. On a ici il y a un terrain qui est acheté. Pendant la première année, c'est un homme qui fait la chazaka. C'est le père. Après, quelqu'un qui décède et il laisse ça en héritage à son fils. Ve'aben shtaim. Et les 2 autres années de la chazaka sont faites par le fils. Dans le cas inverse, à shtaim, le père a fait 2, à Ben Shana, et le fils fait la 3e année. Maintenant, un cas où il y a un père, puis un héritage, et puis une vente. À Avshana, Ben Shana, Lokar Shana, à Rezo Chazaka. Le père fait une première année, il décède, il laisse le bien à son fils fait une première année, au bout de la première année de sa Chazaka, qui est finalement la 2e du cycle, il vend le terrain, et à ce moment-là, le Lokar fait une 3e, à Rezo Chazaka, c'est Chazaka. C'est-à-dire que si le propriétaire d'origine, qui avait vendu au père, réclame le champ, on peut le dire pas du tout, ça fait 3 ans que successivement le père, le fils et l'acheteur ont fait chazaka, et donc tu t'es tu, et à ce moment-là tu as perdu ton droit. La Gemara de là déduit que l'imimra des lokeach était chazak litlekala. On voit ici en tout cas que celui qui achète, l'achat est censé être connu, puisqu'on estime que la personne doit être au courant que la personne qui est sur le terrain l'a acheté de la personne qui a fait chazaka. La Gemara objecte au minhi achala bifne av shana bifne ou bifne aben. Alors maintenant on va avoir une braïta. Dans cette braïta, c'est plus la personne qui fait la chazaka qui est le père, le fils ou le vendeur, c'est la personne qui réclame. Donc achala bifne av shana, la personne qui fait chazaka devant le père pendant une année, bifne aben shtaim, et devant le fils 2 ans, c'est-à-dire que celui qui est présumé être le propriétaire et le père pendant la première année et le fils pendant les 2 secondes années. Après, Bifnea Avshtaim ou l'inverse, 2 pour le père, Bifnea Benchana et une année pour le fils, Bifnea Avshana, Bifnea Benchana, Bifnea Loke Arshana, et le dernier cas qui ressemble à celui d'avant, c'est-à-dire un an avec le père, un an avec le fils, un an avec la mais encore une fois ici, ce ne sont pas ces 3 personnes qui font la chazaka, mais qui subissent, entre guillemets, la chazaka en silence. Arrêt sur chazaka, sin chazaka. Ve'is al kadatar lokeach itlekala. La Gemara dit, mais si un lokeach, si un achat, et un acheteur faisait justement créer une rumeur et que les gens étaient au courant, à ce moment-là, en lecha mecha'a de la miso. Ici, le fait qu'à un moment donné il y a eu un achat, ça fait office de mecha'a. On l'avait vu une fois dans la Gemara, très discrètement, la Gemara avait dit qu'à partir du moment où il y a un achat, l'achat est considéré comme étant justement une mecha'a. Donc là, ici, au moment où à la fin de la 2e année, le fils l'a vendu à ce lokéar, cette vente-là, puisque elle a l'air d'être quelque chose qui est connu, puisqu'on a vu dans la braïta précédente qu'on peut déduire que dans une vente, il y a justement un col, s'il y a une rumeur, cette rumeur-là fait office, finalement, de mecha, de contestation, et donc on ne peut pas dire qu'il y a eu 3 ans de chazaka sans contestation. Amar, papa répond, Kitanyari, Bemocher, Sedotav, Stam. La Gemara fait une petite distinction. Quand est-ce que on peut avoir une vente sur laquelle il n'y a pas de col? C'est lorsque la personne ne vend pas ce terrain, mais elle vend tous ses biens. Lorsque la personne vend tous ses biens, les gens retiennent la rumeur que la personne a vendu ses biens, mais les gens ne retiennent pas que ce terrain a été vendu. Puisque finalement, il a dit ça de manière globale, et donc on n'aura pas une rumeur sur chaque terrain de manière précise, mais on aura une rumeur sur la globalité de la chose, et dans ces cas-là, donc, il n'y a pas de rumeur sur ce terrain, et c'est ainsi qu'on peut dire dans la seconde braïta que si les personnes qui sont les propriétaires présumés, donc le père, puis le fils, et à la fin le 3e l'acheteur, l'achat ici n'a pas eu de rumeur, n'a pas créé de rumeur, et c'est la raison pour laquelle on estime que la personne a fait chazaka devant ces 3 personnes. Par contre, dans la braïta précédente, où on a vu que c'est ces mêmes personnes, le père, le fils et l'oker qui font chazaka, là-bas on estime justement que la chazaka fonctionne, parce que justement, il y a un col, il y a une rumeur, et c'est pour ça que le propriétaire présumé est censé comprendre qu'au départ c'était au père, puis au fils qui a hérité, puis au loker, à l'acheteur, puisqu'il y a eu une rumeur sur cet achat. Nouvelle Mishnah. À Omanim, ici on parle des artisans donc, qui ont l'habitude de garder les objets des gens pour les réparer ou pour les fabriquer. Vers Shutafin, ceux qui sont associés dans un terrain. Vers Harisin, Haris, c'est celui qui travaille sur une terre qui n'est pas la sienne pour justement récupérer une partie de la récolte, c'est le contrat qu'il fait avec le propriétaire. Et Apotropine et Apotropos, donc c'est les tuteurs qui s'occupent des biens en général d'autres personnes. En Lahem Chazaka, ils ne peuvent pas avoir de Chazaka parce que par définition ce sont des gens qui sont amenés à posséder, à utiliser des biens qui ne sont pas les leurs, parce qu'ils les réparent, parce qu'ils sont sous tutelle, ou parce qu'ils sont associés, ou parce qu'ils sont haris, il n'y a pas de chazaka.
Lola ish chazaka benirse ishto, velola isha chazaka benirse bala. De la même manière, entre un homme et une femme, entre une femme et un homme, l'un ne peut pas dire voilà, je suis propriétaire de cette chose qui appartenait à ma femme parce que regarde, ça fait depuis X temps que je l'utilise, il n'y a pas de chazaka. Velola a benirse ben, velola la ben benirse a, de la même manière, entre un père et un fils et un père, il n'y a pas de chazaka, puisque encore une fois, ce sont des situations qui justifient que la personne puisse avoir ce terrain dans les mains. Mais dans la Mishnah nous dit de quel cas on parle. Machazik, dans le cas où la personne fait chazaka. Aval benoten matana, lorsque c'est un don. Achin shechalku, dans le cas où ce sont des frères qui ont partagé un héritage. Machazik ben zager, où celui qui fait chazaka dans un bien qui a appartenu à un converti qui n'avait pas de famille, et donc le bien est efker. Na'al vegadar ou paratz kolsheu a raison chazaka, dans ces cas-là, à partir du moment où il a fait le moindre geste de faire une barrière ou de casser une barrière, kolsheu, quel qu'il soit, à raison chazaka, il a fait chazaka, on verra cette partie de la Mishnah un peu plus tard dans l'Agmara. Alors, justement, par rapport à cette Mishnah, le père de Shmuel, Abuhad et Shmuel, Velevi et Levi, Tanu, Shutaf et Nochadaka, Vekol Sheken, Uman. Eux, ils pensaient que dans la Mishnah, c'est marqué Uman. Donc, c'est marqué que le Uman, donc c'est l'artisan. Eux, ils disaient, le Shutaf, l'associé, donc c'est marqué dans la Mishnah, n'a pas de Chazaka. Vekol Sheken, Uman, et a fortiori, l'artisan. Maintenant, Shmuel, donc ça correspond à ce qu'on a dans la Mishnah, dans le sens où les deux n'ont pas de Chazaka, mais Shmuel a une autre version de la Mishnah. Tane Uman et no Chazaka. Lui, dans la Mishnah, il n'a que la partie sur Uman, c'est-à-dire l'artisan n'a pas de Chazaka. Aval Shutaf, Yeshlo Chazaka, mais il n'a pas la partie sur Shutafin. Et donc, Shutaf, Yahui Chazaka, entre deux associés. Et l'Agma explique pourquoi. Veaza Shmuel et Ta'ame, Shmuel va selon sa logique personnelle. D'Amar Shmuel, car Shmuel dit, à Shutafin, deux associés, Machazekin Ze'alze, peuvent faire Chazaka l'un sur le bien de l'autre. Ou Me'edin Ze'alze, ils peuvent même témoigner l'un pour l'autre dans un procès. Il n'y a pas ici de problème de Noga Badava. Mais Naasim Shomre Sachar Zelazé. Et chacun peut être Shomer Sachar, chacun peut garder, être le gardien rémunéré pour son prochain. On n'a pas ce genre de situations qui sont interdites à cause de la proximité qu'ils ont de Shutafut. Donc du coup, Shmuel pense qu'il n'y a pas de problème entre deux Shutafin, et donc ils peuvent à la fois témoigner, à la fois Shomer Sachar, et à la fois faire Chazaka, et donc lui, il efface de notre Mishnah le mot Shutafin, il n'y a que les Umanim, que ceux qui sont justement des artisans qui possèdent en général, qui utilisent les biens des autres pour les réparer, mais par contre les Shutafin peuvent faire Chazaka, contrairement à l'avis du père de Shmuel, de son père à lui, et l'avis de notre Mishnah telle qu'elle est rapportée dans notre Gemara. La Gemara va objecter. Ram, il est Rabbi Abba, les Rav Yehuda. Donc c'est Rabbi Abba qui a objecté à Rav Yehuda, et ils étaient dans la Meharta, dans la grotte des Berav Zakai. Miyama, Shmuel Shutaf, Yeshlo Chazaka. Est-ce que c'est possible que Shmuel pense que pour un associé il y a Chazaka? Les Amar Shmuel, pourtant Shmuel dit Shutaf que yored birshut dame. Il a dit quoi Shmuel? Il a dit que Shutaf, c'est comme un yored birshut dame. Yored birshut, c'est quelqu'un qui descend sur le terrain d'une personne, qui a l'autorisation, qui le travaille, qui l'utilise, et finalement il a un statut un peu de haris, comme on a vu dans la Mishnah, c'est-à-dire qu'il travaille et il prend une part. Or, on a vu que ce haris dans la Mishnah, il n'y a pas de chazaka. Il ne peut pas, au bout d'X années, dire voilà, c'est à moi, je l'ai acheté, la preuve c'est que je suis dessus depuis 3 ans. Alors, du coup, quand on dit qu'il est kireshut, la Gemara dit que lav limimra des shutaf et no chazaka, a priori ça veut dire qu'un shutaf, il n'y a pas de chazaka, puisqu'on nous dit qu'un shutaf a un rapport par rapport à l'autre, un rapport de haris, de yored birshut. La Gemara propose une distinction, lokashia, hadenachit lekula, hadenachit et palga. Ça dépend si la personne a fait chazaka sur tout le terrain ou sur une partie du terrain. Alors dans quel cas on va dire que y a chazaka, il n'y a pas chazaka, la Gemara dit il y a deux possibilités. Amrela, les haigisaina qui disent dans un sens, et amrela, les haigisaina qui disent dans l'autre sens. C'est-à-dire que d'un côté on a envie de dire que lorsque il a utilisé tout le terrain, il a fait chazaka sur tout le terrain, là on dit c'est vrai que c'est pas normal. Qui va laisser quelqu'un utiliser tout son terrain s'il a utilisé tout le terrain? Là il y a chazaka. Par contre, lorsqu'il utilisé que une moitié du terrain, mais c'est peut-être l'habitude entre deux personnes qui ont chacun 50% du terrain, mais s'ils n'ont pas séparé de manière claire, c'est l'habitude de laisser une personne utiliser une partie et l'autre utilise l'autre partie. Mais d'un autre côté, il y a aussi une logique inverse de dire que justement, lorsque on a un terrain, laisser
à une personne utiliser une partie de manière régulière, ça peut être aussi considéré comme étant quelque chose de peu fréquent, et une preuve finalement qu'ils ont séparé. Parce qu'encore une fois ici, la personne peut très bien justifier en disant voilà, on a fait la séparation, donc je suis propriétaire à 50% du terrain de manière définie. En tout cas, ça c'est une proposition, la Gemara propose autre chose, Ravina Amar, Haveha denachit ekula. On peut très bien dire que finalement, c'est à chaque fois dans un cas où il a fait chazaka sur tout le terrain. Velo kasha. Et malgré cela, il n'y a pas de contradiction entre les deux paroles de Shmuel. Ha de id bedin chaluka. Ha de lid bedin chaluka. Ça dépend si le terrain a une superficie qui permet d'avoir ce qu'on appelle din chaluka. Din chaluka, on l'a vu au tout début de la Masechet. C'est lorsque on a un terrain qui appartient à deux personnes. Chaque personne a le droit d'aller partout. Lorsque, à un moment donné, une des personnes veut se séparer, elle a le droit de contraindre l'autre à couper le terrain en deux, à la condition qu'il y ait une superficie nécessaire pour qu'il y ait pour chacun de quoi avoir un champ si c'était un champ, une cour si c'était une cour. Et donc c'est ça le din chaluka, c'est à partir du moment où il y a une superficie suffisante pour que l'on puisse contraindre l'autre à partager. Et c'est justement ça le chiluk que l'Agmara propose, dans le cas justement où il y a din chaluka, il y a de quoi se séparer, à ce moment-là, on n'a pas l'habitude de laisser quelqu'un prendre toute la récolte. Si par contre, on n'a pas de quoi se séparer, c'est une tellement petite quantité que ça arrive que des fois, on laisse une personne pendant 3 ans prendre toute la récolte qu'il y a sur un petit terrain qui est vraiment très petit, et après, c'est moi qui prendrai pendant 3 ans. Et donc, ce serait dans le cas où il n'y a pas d'in chaluka qu'il n'y aurait pas de chazaka, et dans le cas où il y aurait, qu'il y aurait, oui, une chazaka. La Gemara revient sur une partie de ce qu'a dit Shmuel, Goufa, on revient. Amar Shmuel, Shmuel a dit, Shutaf, Keyoret, Birshut, Dame. Qu'un Shutaf, un associé, lorsqu'il va sur le terrain, il en profite comme un haris, quelqu'un qui vient travailler avec l'autorisation de la personne. Maïka Mashmalan a dit, qu'est-ce qu'on apprend de là? Que Shutafut est no chazaka, que dans le cas d'une association, dans ce cas-là par exemple, il n'y a pas de chazaka. La Gemara se pose une question. Leima, Shutaf et no chazaka, pourquoi finalement être passé par cette expression en disant qu'il est comme un Yored Birshut? Pourquoi il n'a pas dit clairement que Shutaf et no chazaka? Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravoa, réponse ici de la Gemara au nom de Rav Nachman, le fils de qui cite Rabba Baravoa, Loma Shinotel Beshevach Hamagia Lechtefaim, pour nous apprendre qu'il peut prendre les fruits justement qui sont mûrs, Besane Shena Asuya Lita, ou Bekesade Asuya Lita. Ici on nous fait une distinction. Lorsque quelqu'un travaille sur un terrain, il y a deux possibilités. Soit il est venu planter sur le terrain de la personne sans lui demander l'autorisation, soit il lui a demandé l'autorisation. Le chilouk, il est ainsi, la distinction est ainsi. Si la personne a planté sur le terrain de l'autre sans que la personne lui donne ni l'ordre ni l'autorisation, à ce moment-là, la personne pourra, en fonction de la situation, de pouvoir récupérer que les hautes saotes, que ce que ça lui a coûté. Par contre, si la personne est venue à demander à la personne est-ce que tu veux que je te plante ça et que la personne a dit oui, lorsque la personne va planter, il va récupérer justement le fameux shvach hamagel echtefaim, donc ce qui justement a poussé et est mûr. C'est une partie, donc comme un risque, comme finalement un risque, quelqu'un qui travaille en accord avec la personne. Et du coup, ce que l'on apprend ici, c'est que le shutaf, au-delà du fait que le shutaf il n'a pas de razaka dans les situations qu'on a citées tout à l'heure, le shutaf il a le statut de quelqu'un qui descend birshut avec autorisation et non pas comme quelqu'un qui le fait sans autorisation. C'est le chidouche finalement que vient nous apprendre Shmuel, c'est pour ça qu'il a choisi cette expression. On va très rapidement donc résumer ce qu'on a vu dans le date d'aujourd'hui. On a vu qu'on avait une apparente contradiction entre les paroles de Rav. Est-ce que finalement, lorsque on le fait devant des témoins, une vente ou un prêt, est-ce que finalement il y a un col et est-ce que on considère après que ça engage les biens qui sont vendus après coup? On a vu que finalement il n'y a pas de contradiction, c'est parce qu'un prêt de manière générale est fait de manière discrète, alors qu'une vente est faite de manière publique. C'est justement l'intention de celui qui fait la vente ou de celui qui emprunte de l'argent qui fait que l'un est discret et l'autre ne l'est pas. Après on a vu que également lors d'une vente, on part du principe qu'une vente est connue, fait un call, crée une rumeur, sauf dans le cas où la personne vend tous ses biens, et à ce moment-là, il n'y a pas une rumeur sur chaque bien, donc les personnes ne sauront pas forcément que ce terrain a été vendu, puisqu'il n'y a pas eu la vente d'un seul terrain, mais la vente finalement de tous ces biens. On a vu après qu'il y avait plusieurs personnes dans la zone d'une famille, entre un homme et une femme, entre un père et un fils, entre un artisan, entre un haris, entre un tuteur et les personnes dont il gère les biens. Il n'y a pas de chazaka parce qu'ils ont l'habitude d'avoir justement ces biens-là. Par contre, on a vu comment ça fonctionnait dans le cas d'un héritage ou d'un don ou de celui qui prend les biens FKR
d'un converti qui est décédé. Par contre, on avait une marloquette entre le père de Shmuel et Shmuel. Est-ce que les Shutafin, est-ce qu'un associé a Chazaka par rapport à son autre associé? Selon notre Mishnah et selon Shmuel, il n'y a pas de Chazaka. Selon Shmuel, il y a oui Chazaka. Alors, dans quel cas? Est-ce que ça dépend justement du fait qu'il ait utilisé tout le terrain ou que 50%? Ou est-ce que c'est Dafka dans le cas où il y a une superficie qui est importante, qu'il y a Chazaka, et dans le cas où la superficie est petite, il n'y a pas de Chazaka? En tout cas, quoi qu'il arrive, on a vu à la fin que, selon Shmuel, non seulement il n'y a pas de Chazaka, mais également le fait d'utiliser ce terrain-là lui donne le droit après de récupérer la récolte, puisqu'il a le statut finalement de celui qui y aurait de Birchut, qui descend sur le terrain de l'autre travailler, en ayant son accord. On part du principe qu'en tant que Shuta, c'est comme s'il avait un accord, et non pas comme celui qui n'a pas l'accord, qui ne peut récupérer que les Hotsaot, que l'argent qu'il a dépensé.